ou pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette grande phrase venant d'un grand homme politique français. En fait, c'est celui qui nous a sorti l'Afrique n'est jamais entrée dans l'histoire. Alors c'est pour contrer cette tendance qui vous laisse à penser que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Donc je vais vous le montrer quelques lieux extraordinaires en Afrique. Bah allez, sans plus attendre, on se lance. Donc on va parler essentiellement dans cette vidéo de remparts, de fortifications, etc. Non, les rideaux de Sangbo. Bon, je sais, j'ai un accent de merde, hein, je fais ce que je peux, voilà. Alors c'est un système de remparts et de tranchées sud-est de la ville Yoruba de Odé, dans l'actuel Nigeria. Alors tu vois le mur d'Adrien, ah bah c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça, c'est presque ça, mais bon, c'est pas ça. Donc la longueur de la fortification est de 160 km, avec des tranchées pouvant atteindre 20 mètres. Ah, t'as senti la voie, le petit truc que j'ai dans la voie? Ça a été construit en latérine, c'est un matériau fait d'argile et d'oxyde de fer. Ça donne une couleur rougeâtre, un peu rouge sang, tu vois, sanguinolent. Un peu comme si tu sortais un cœur, tu vois, et... Enfin, bon, ouais. Alors, les rideaux a été construit pour unifier différentes communautés au sein du royaume. Ils ont essayé d'atteindre l'eau souterraine pour créer un fossé marécageux bien dégueulasse. Bon, pour la déco, au fond du fossé, il y a des petites statuettes, hein. T'es en train de crever comme un chien, mais voilà, avec du style. Apparemment, la fortification a été créée au 9e siècle de l'ère européenne. C'est daté au carbone 14, comme ça tu viens pas me dire « Oui, mais on n'est pas sûr, machin. » Voilà, c'est fait. Si tu veux t'y rendre, c'est à 1 heure de Lagos, au Nigeria. Alors les rideaux englobent une zone de 40 km du sud au nord et 35 km d'ouest en est. Alors là, je vais vous parler du mur du Bénin. C'est une construction de remparts et de douves, j'ai l'impression de me répéter comme tout à l'heure. C'est un système de défense qui était utilisé dans la Bénin historique, c'est-à-dire la capitale de l'actuel état d'Edo, au Nigeria. C'est la plus grande structure artificielle de par sa longueur et de son terrassement dans le monde. 90% d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. Selon l'archéologue Graham Conan, qui a procédé à l'excavation sur le terrain dans le secteur, la muraille a pris environ 150 millions d'heures de travail. Il englobe 6500 km² de terrain communautaire. Sa longueur est de plus de 16 000 km de frontières terrestres. On estime que sa construction a commencé en 800 ans après Jésus-Christ et a continué jusqu'en 1400. La muraille a été ravagée par une expédition punitive, ah oui, punitive, des Anglais. Tout simplement parce que l'Oda du Bénin avait refusé de céder à un traité. Ben oui, parce qu'en fait, du coup, le royaume du Bénin devenait un protectorat anglais. Donc il a dit non, l'Oda. Il a dit, tu sais, il s'est rebellé. Bon, voilà. La muraille du Bénin est 4 fois plus longue que la muraille de Chine. Voilà, c'est l'info à retenir. Et pourtant, personne ne la connaît. Ah, la cité de Kano. C'est une cité qui a été fondée en l'an 1000 en tant que cité-état d'Aoussa. L'islam a été introduit au XIVe siècle par des marchands et au XVe siècle, la plus grande mosquée y est érigée. Les murs de la cité de Kano étaient considérés comme le monument le plus impressionnant d'Afrique de l'Ouest en 1903. L'émir de Kano est actuellement Mohamed Sanoussi II. Et maintenant, on atterrit au Burkina Faso, les ruines de l'Oropénie. Bon, c'est des murs hauts de 6 mètres en latérite. Encore? Ben oui. Mais on fait ce qu'on peut, hein. Il y a une dizaine de fortifications similaires dans la région de l'Obi. Le mur s'étend sur 11 130 m² et cette construction date du 11e siècle. Les ruines sont situées entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc si tu veux faire une petite visite, voilà, hein. La Libella en Éthiopie. Les 11 églises taillées dans la roche sont une des formes d'architecture les plus impressionnantes dans le monde. Elles ont été construites au XIIIe siècle sur ordre de l'empereur Gebra Mascal Lalibela d'Abyssinie. Pour la petite histoire, quand Lalibela monte sur le trône d'Éthiopie, Saladin est maître de Jérusalem. Même si Saladin est libéral, pour aller à Jérusalem, c'est pas le métro qu'il fallait prendre à cette époque-là, donc c'était un peu dur. Le train, l'avion, tout ça, bah tu renonces, hein. Le bateau aussi. C'était chaud patate d'y aller, quoi. Donc du coup, Lalibela décide d'édifier un Jérusalem africain, en plein désert, pour remplacer la cité de David. Donc il prend 500 ouvriers, il leur dit « Vous me faites des églises, tac, c'est fait, voilà. » On n'en parle plus. Non mais c'est vraiment impressionnant ce qu'on était capable de faire à cette époque-là. Gondar, c'est pas Gondor, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux. C'était la résidence de l'empereur d'Éthiopie Fasilides et de ses successeurs jusqu'au XVIe siècle. La ville fortifiée de Fasil Gebi regroupe à l'intérieur une enceinte de 900 mètres avec des palais, des églises, des monastères, des bâtiments publics et privés. Le château de Guzara au sud de Gondar se dresse sur une colline. Ce château date du XVIe siècle, mais peu de choses sont connues à son sujet. Les ruines de Kami. Alors c'est le 10e site historique du Zimbabwe,
après le Grand Zimbabwe. Kami a succédé au Grand Zimbabwe en tant que capitale de la civilisation Shona entre le 15e et le 18e siècle. Sur le site, on peut y trouver des objets d'origine européenne et de Chine. À part ça, l'Afrique est pas rentrée dans l'histoire, hein. Je dis ça, je dis rien. Le Grand Zimbabwe, selon une légende, c'était la capitale de la reine de Saba. C'est un témoignage de la civilisation des Shona entre le 11e et 15e siècle. La ville a une superficie de 80 hectares. C'est un grand centre d'échange commercial. Le Grand Zimbabwe, c'est un ensemble de ruines situées en Afrique méridionale. C'était le centre de l'empire de Monomotapa, qui couvrait le territoire de l'actuel Zimbabwe et du Mozambique. Zimbabwe signifie la grande maison faite de pierre. Les ruines de Kilwa. Sur deux petites îles, il y a les vestiges de deux grands ports. Du XIIIe au XVIe siècle, les marchands de Kilwa échangeaient de l'or, de l'argent, des perles, du parfum, etc. Ce qui leur permettait d'avoir une main sur le commerce de l'océan Indien. Et pour finir, les ruines de Gede au Kenya. C'est une cité-état de culture swahili. Elle disposait au XIIIe siècle d'un port important dont il reste aujourd'hui que des ruines. On peut y trouver des tombes datant de 1399